D'après l'ONU, près de 10% de la population mondiale vit d'un handicap moteur, physique, mental, cognitif ou sensoriel. Selon une enquête réalisée par l'INSEE en 2008 et 2009, près de 41% des personnes handicapées âgées de 10 à 24 ans déclarent avoir subi des discriminations verbales ou physiques à cause de leur handicap. Mais aujourd'hui, dans le monde entier et dans à peu près toutes les catégories sociales, des personnes sont touchées par la discrimination. Mais qu'est-ce que la discrimination? Bonne question. Eh bien, pour moi, c'est quand quelqu'un dit ou fait du mal à une personne à cause de son origine, son sexe ou bien sûr son handicap. Malheureusement, des personnes en sont victimes. Effectivement, certaines en sont victimes au travail, comme par exemple Fabienne, 39 ans, atteinte d'un handicap léger. Elle marche lentement avec une canne. Elle s'est vue, petit à petit, se faire retirer ses postes de travail, sa relation avec la clientèle de l'entreprise. Elle se faisait insulter par ses collègues. Vous vous rendez compte? Ensuite, elle a porté plainte contre son employeur. Et elle n'est pas la seule à avoir subi des méchancetés ou de l'injustice. Oui, il y a aussi Joseph Etchevest, un homme paraplégique privé de vol par EasyJet. Il a été privé de vol car il n'était pas accompagné, alors qu'il avait payé son billet 1 heure avant. La compagnie lui a interdit de monter pour des raisons de sécurité. Elle sera donc poursuivie par la justice pour discrimination. Devant la multiplication de ce type d'affaires, l'Association des paralysés de France songe également à porter plainte contre l'entreprise. Tous ces témoignages portent atteinte à l'article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tout ceci est intolérable. Tous les gens qui agressent devraient être poursuivis par la justice. Mais donc, valides-tu la phrase « personne handicapée rime avec personne discriminée » Non, heureusement, il y a des personnes qui ne sont pas victimes de discrimination, comme Mathieu, élève de 4e, atteint d'une ostéochondrite, mais qui n'est pas un handicap grave. C'est en fait une usure de son fémur qui le contraint à rester en fauteuil pendant 1 an. Pourtant, Mathieu n'ose pas sortir dans les lieux publics avec son fauteuil. C'est plus le regard des autres qui le gêne que son propre handicap. Heureusement qu'aujourd'hui, des mouvements ou des associations sont mis en place pour aider ces personnes discriminées ou tout simplement des personnes handicapées, comme le mouvement Téléthon ou l'association Handicap International. Alors, aujourd'hui, mobilisons-nous. Oui, mobilisons-nous pour arrêter que des gens discriminent et fassent du mal à des personnes handicapées. Toutes ces personnes souffrent chez elles ou dans les hôpitaux en France et ailleurs dans le monde. Alors, aujourd'hui, le monde entier doit dire stop à la discrimination des personnes handicapées.